Dans l'intention de convaincre ses clients potentiels afin de pouvoir leur vendre l'assurance vie, l'agent commercial pose souvent une question pourtant pertinente. « Sur 100 personnes, combien mourront ?» demande-t-il. « Tous ?» lui répond-on, puisque la mort est une fin logique de notre séjour terrestre, même si les opinions divergent sur ce qui se passe quand nous mourrons. Que se passe-t-il après la mort? D'aucuns auraient souhaité que la réponse à cette question soit rien, puisqu'ils sont terrifiés de l'idée qu'ils répondront de tout ce qu'ils auraient fait de bien ou mal durant leur vie, et d'autres que cette réponse soit leur conception personnelle ou celle que leur culture ou religion leur aurait suggérée. Les opinions, les coutumes, les cultures, la sagesse humaine ou les croyances religieuses ne constituent toujours pas la vérité. Sais-tu que Jésus-Christ a parlé plus de l'enfer dans son ministère que du royaume des cieux? Voici la vérité. Tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme sauveur, durant leur vie, sont châtiés éternellement quand ils meurent. Cependant, selon les Écritures, ils se rendent d'abord dans un lieu de détention temporaire en attendant leur résurrection finale, leur jugement et leur destinée éternelle. Voilà ceux dont témoigne l'histoire de Lazare et de l'homme riche racontée par Jésus dans Luc 16 du verset 22 au 24. Cet homme riche, d'après la Bible, est tourmenté immédiatement après sa mort, puisqu'il s'est écrié « Je suis en agonie dans ce feu ». Les incrédules ne sont donc pas envoyés en enfer, qui est aussi appelé étang de feu immédiatement après leur mort, mais plutôt dans un lieu temporaire de jugement et d'angoisse. Ils sont plus tard jetés dans l'étang de feu après avoir été jugés devant le grand trône blanc à la résurrection. Apocalypse 20, du verset 11 au 15. Contrairement aux incrédules, celui qui croit en Jésus-Christ, son âme va au ciel immédiatement après sa mort, parce que ses péchés lui ont été pardonnés lorsqu'il a reçu Jésus comme son sauveur. Jean 3, versets 16, 18 et 36. L'absence dans le corps pour un disciple de Jésus, c'est être dans la présence de son Seigneur. 2 Corinthiens 5, du verset 6 à 8, Philippiens 1, verset 23, mais ce n'est pas encore la résurrection. Du coup, 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54, et 1 Thessaloniciens 5, verset 13 à 14, décrivent les chrétiens ressuscités et dotés de corps glorifiés. Or, selon les références antérieures, ces derniers se retrouvent immédiatement dans la présence du Seigneur après leur mort. Et en voici la raison, puisqu'ils sont nus selon 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4, et comme on ne peut vivre et opérer sur terre sans corps physique, de la même manière, on ne peut vivre sur la nouvelle terre dont parle Apocalypse 21, verset 22, sans nos corps glorifiés, ainsi, tandis que l'âme et l'esprit des chrétiens rejoignent le Christ immédiatement après la mort. Le corps physique maintenu dans le tombeau est glorifié et réuni à l'âme et à l'esprit lors de la résurrection. Par ailleurs, une personne réside soit dans un lieu de confort, soit dans un lieu de tourment immédiatement après sa mort. Ces lieux font office de paradis et d'enfer temporaire jusqu'à la résurrection. À ce moment-là, l'âme est réunie au corps, mais la destinée éternelle de chacun ne change pas. La première résurrection concerne les bienheureux et les saints. Apocalypse 20, verset 6. Tous ceux qui sont en Christ et ceux qui font partie de la première résurrection entreront dans le royaume millénaire. Et, en fin de compte, dans la nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. L'autre résurrection a lieu après le royaume millénaire du Christ et implique que les méchants et les incrédules soient jugés selon ce qu'ils ont fait. Apocalypse 20, verset 13. Ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie seront envoyés dans l'étang de feu pour y connaître la seconde mort. Apocalypse 20, versets 14 à 15. La nouvelle terre et l'étang de feu. Ces deux destinations sont définitives et éternelles. Les gens vont dans l'un ou l'autre selon qu'ils ont cru à Jésus-Christ pour leur salut. Matthieu 25, verset 46. Jean 3, verset 36. Toi qui suis cette vidéo, prête bien attention à ces deux passages. Voici le premier. Jean 5, versets 24 à 30. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste,
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et voici le dernier, Jean 11, versets 20 à 25. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et toi qui m'écoutes, le crois-tu ? »